Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont apparaître au mois d'avril. Un gros mois, c'est vraiment le printemps qui est arrivé. Comme à l'habitude, je vais commencer avec Image Comics, avec les indépendants. On a Bloodstained Teeth, le numéro 1. C'est un peu spécial, ça c'est un peu un mélange de 100 Bullets et Philadelphia. C'est l'histoire de Atticus Sloan, qui est un criminel, un misanthrope, un trou de cul, là. Mais aussi un vampire. Et pour le bon prix, il est prêt à vous transformer en vampire. Toutefois, l'immortalité n'est pas gratos. Donc, ça a l'air quand même une prémisse assez intéressante. On a aussi A Town Called Terror, numéro 1 de Steve Niles. Donc, ceux qui connaissent Steve Niles, c'est un maître de l'horreur. C'est l'histoire de Henry West qui est brutalement kidnappé devant les yeux horrifiés de sa femme. Toutefois, Julie, sa femme, n'a aucune preuve du kidnapping et Henry se réveille dans un univers un peu bizarre. Encore là, histoire intéressante, j'ai hâte de lire. On a aussi Image, numéro 1, une série de 12 numéros. C'est une série d'anthologie, un peu comme Dark Horse Presents, toutes des petites histoires. Donc, certains vont avoir des suites d'une série, d'autres, ça va être des one-shots. Donc, il risque d'y avoir plusieurs premières apparitions dans cette série d'anthologie-là. Parce que, tu sais, souvent, on s'en sert pour tester certains nouveaux concepts, certains nouveaux personnages, voir si les gens accrochent. Donc, on risque de voir beaucoup de premières apparitions chez Image dans cette anthologie-là. On continue avec IDW, The Rocketeer de Great Race numéro 1. C'est une série de 4. C'est une nouvelle série célébrant les 40 ans de Rocketeer pour les fans. On a aussi G.I. Joe, A Real American Hero, le 40e anniversaire special. C'est basé sur le fameux numéro 21, le Silent Story de Larry Hama. 22 artistes vont revisiter ce numéro-là. On avait déjà fait l'exercice chez Marvel pour, je pense, Giant Size, X-Men, puis le numéro 1, je pense, de Avengers. Donc, pour les fans de G.I. Joe, intéressant. On continue toujours chez les indépendants avec Dynamite, Immortal Red Sonja, le numéro 1. Oui, une autre série de Red Sonja. Toutefois, celle-là est intéressante. Ça se passe à la cour du roi Arthur, donc une jeune Red Sonja qui a besoin de Merlin pour se défaire d'une malédiction et devra aussi affronter le Green Knight pour sa survie. C'est écrit par Dan Abnett et il y a un superbe main cover de David Nakayama. On a aussi The Boys Oversized Omnibus Volume 1 en hardcover, donc vraiment intéressant, là, les Oversized. On nous offre aussi la version signée par Garth Ennis et Derek Robinson. La version ordinaire ou normale, qui est quand même 792 pages, on parle des numéros 1 à 30 qui sont inclus là-dedans, qui célèbrent un peu les 15e anniversaire là, de Boys, déjà 15 ans. Donc l'ordinaire coûte 100$ et la version signée coûte 200$. Quand même pas si pire pour avoir la signature de Garth Ennis et Derek Robertson. On a The Boys aussi, numéro 7, et Boys Herogasm qui sont réimprimés, donc des reprints, pour seulement 50 sous. On parle de 50 sous américains, là. Donc peut-être 3,25 canadiens. Je ne connais pas trop mon taux de change. Jean va vous le dire. The Boom Studios, on a Alice Ever After, le numéro 1 d'une série de 5, écrit par Dan Panosian. C'est une version sombre et surréaliste, comme si déjà Alice n'était pas surréaliste. Toutefois, c'est vraiment une version sombre. Donc, maintenant, elle est adulte. Alice, les champignons magiques ne suffisent plus pour qu'elle puisse aller à Wonderland. Donc, elle va se tourner vers le crime pour assouvir ses besoins. Donc, on parle d'une Alice junkie. Vraiment sombre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Intéressant, rendre quelque chose de cute, vraiment sombre, peut-être à la sauce d'aujourd'hui. Titans Comics, Doctor Who Special 2022.
C'est l'histoire du 10e Docteur, écrit par Dan Slott. Superbe cover de Adam Hughes. Il y a aussi vraiment de belles connecting photo covers du 10e Docteur et sa compagne, du 9e Docteur et sa compagne. Donc, vraiment, vraiment cool. Terminé pour les indépendants. On s'en va maintenant vers DC Comics. Batman, mais oui, Batman, c'est certain, on parle de DC Comics. C'est Batman. On parle Batman Beyond Neo Year, le numéro 1. Donc, Neo Gotham est vivante, elle a tué Bruce Wayne, elle a rejeté Terry McGinnis comme son protecteur, donc comme Terry McGinnis étant le Batman Beyond. Elle lui a laissé la chance de quitter la ville, toutefois, Terry demeure le protecteur de Neo Gotham. Donc, elle fera tout pour se débarrasser de Terry. Elle va même jusqu'à créer de nouveaux vilains. C'est un nouveau départ pour Batman Beyond et aussi plusieurs nouvelles apparitions, First Appearance, pour des vilains. Batman, Batman, oui. Batman Killing Time numéro 2, juste mentionné, en tout cas, il n'en mentionne pas trop, sauf que c'est le début d'un nouveau vilain qui va s'appeler The Help. Flashpoint Beyond, le numéro 0 et le numéro 1. Donc, le monde de Flashpoint devait s'être dissipé là, lors de la victoire de Flash là, avec Batman. Toutefois, Batman, qui dans ce cas-ci est Thomas Wayne et non Bruce Wayne, se réveille dans un monde justement qui ne devait pas exister parce que lui le sait là, que quand il a fait ça, c'était il a aidé Flash, c'était pour, si on veut, sauver un meilleur monde et que le sien était pour disparaître, mais c'est pas le cas. Donc, il va investiguer là-dessus. Son investigation l'amènera partout dans le monde. Il va aussi avoir la chasse, justement, au Clockwork Killer qui va continuer, ou qui commence plutôt. Donc, série qui me semble intéressante. En tout cas, j'ai hâte de la lire. On a aussi The Sandman Universe Nightmare Country, le numéro 1, écrit par James Tynion IV. Donc, James Tynion IV qui avait ramené un petit peu Batman sur la map là, après la débandade là, du mariage là, de Batman, Catwoman et tout ça. Et justement là-dedans, donc James Tynion aussi qui écrit Something is Killing the Children, qui est très populaire, et The House by the Lake. Il va contribuer au monde mythique de Sandman. On parle ici aussi d'une première apparition d'un nouveau personnage, Mr. Agony et Mr. Ecstasy. Donc, The Sandman Universe, Nightmare Country, le numéro 1, j'ai bien hâte de lire. On a aussi, pour ceux qui sont trop jeunes ou qui n'ont pas acheté de Sandman à l'époque, vous savez qu'il y a une série de Netflix qui va débuter bientôt. Donc, à l'approche de cette série-là, justement, il y a un facsimilé de Sandman numéro 1 qui va être sorti. Une excellente introduction au monde de Sandman. C'est tout pour DC Comics. Marvel! Gros mois d'avril pour Marvel. Un nouveau départ pour Spider-Man et Peter Parker suite à la série Beyond. On commence ça avec 3 facsimilés qui vont être offerts. Amazing Spider-Man numéro 1, donc le numéro 1 de la série pour sa première apparition. Et Amazing Fantasy numéro 15. On a Amazing Spider-Man Annual numéro 1, qui est la première apparition des Sinister Six. Et Peter Parker Spectacular Spider-Man numéro 1. Donc, ça, c'est les 3 facsimilés. La nouvelle série Amazing Spider-Man, les numéros 1 et 2 vont sortir au mois d'avril. C'est écrit par Zeb Wells et ça va être illustré par John Romita Jr. qui fait un retour à Amazing Spider-Man, qui faisait justement l'illustration quand c'était J. Michael Straczynski. Peter est présentement en mauvais terme avec les Fantastic Four, avec les Avengers, même avec Aunt May. Pas en mauvais terme avec, si on veut, Dr. Octopus et Master Planner, qui eux courent après justement Peter, qui ont justement leur propre plan pour Spider-Man. Donc on fête les 60 ans, c'est la 60e année de Spider-Man, qui sera très difficile pour le personnage. Est-ce que la relation entre lui et MJ aussi survivra à cette série-là, cette nouvelle histoire-là? C'est à suivre. On a Captain America numéro 0,
Donc, c'est une nouvelle ère pour Cap après cette série de Ta-Nehisi Coates. Une nouvelle équipe d'auteurs et d'artistes. Donc, dans le numéro 0, c'est Arnim Zola qui attaque New York City, mais il va se frotter à une résistance farouche de Steve Rogers et Sam Wilson. Donc, il fait face à deux Captain America. Et justement, ces deux amis-là vont décider que deux Captain America valent mieux qu'un. Donc, on va voir la première apparition d'un nouveau bouclier pour Sam Wilson. Donc, on savait naturellement que quand Sam Wilson était Captain America, à un moment donné, il y avait son bouclier et il y avait le bouclier normal, mais là, il y a vraiment un nouveau bouclier. Il y a plusieurs covers, dont deux superbes covers de Alex Ross, un pour Steve Rogers et un autre pour Sam Wilson, et un superbe wrap-around cover de Brooks. On a Hulk versus Thor, Banner of War Alpha numéro 1. C'est une série de 5 qui va se continuer par la suite dans Thor numéro 25 et Hulk numéro 7. Donc, Donny Cates, qui écrit Thor et Hulk, va s'en donner à cœur joie justement pour les 60 ans de ces deux personnages-là, justement, quand même plus Spider-Man fait leur 60e anniversaire. Donc, ça fait plaisir en créant un conflit entre les deux héros avec des conséquences majeures pour les deux. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Donny Cates va faire. Jusqu'à date, il ne déçoit pas trop tôt. Il est dans une golden period, comme on dit. Tout ce qui touche fait de l'art. On a, justement, parlant de Hulk numéro 7, mais je vais parler de Hulk numéro 6 qui sort ce mois-ci, au mois d'avril. C'est la fin de la première histoire du premier arc écrit par Donny Cates avec une apogée épique. Possiblement la première apparition d'un nouveau personnage, un nouveau vilain style Nord qu'il avait fait avec Venom. Thor numéro 24 célèbre son 750e numéro, donc le Legacy Number va être 750, avec Donny Cates, justement, qui crée la série, mais il va être aidé dans ce numéro-là par J. Michael Straczynski, qui a fait une superbe run, et Walter Simonson aussi, on connaît sa run, et Dan Jurgens et plein d'autres. Une tonne de cover pour ce numéro-là. On a aussi Deadpool, Bad Blood, numéro 1 et 2 qui vont sortir au mois d'avril par Rob Liefeld. Finalement, on s'en calisse. Daredevil numéro 1. C'est la suite de Devil's Reign. Donc, c'est Chip Zdarsky et Marco Checchetto qui reprennent la destinée du protecteur de Hell's Kitchen. Et ça commence avec un bang, donc j'ai bien hâte de voir cette nouvelle série-là, de ces deux-là. Et Elektra va avoir son 100e numéro. Donc après toutes ces années, c'est juste son 100e numéro, mais elle n'a jamais eu de longue série. Superbe cover de D.K. Ruin. Je dis D.K. parce que je pense pas qu'il s'appelle Dyke, mais en tout cas, superbe cover. Les X-Men, encore full de titres des X-Men qui vont sortir au mois d'avril. Je ne parlerai pas de toutes les sorties parce qu'elles m'intéressent plus ou moins, sauf X-Men Red, les numéros 1 et 2 qui vont sortir. Les mutants de Arakko, justement, ont connu pendant les millénaires, ont été écorchés par la guerre. Et maintenant, sur la planète Mars, ils ont une chance, justement, de vivre en paix. Les superbes covers de Turin Clark, vous allez voir. C'est un artiste que je ne connaissais pas, mais ils sont vraiment beaux, ces covers. On a aussi Giant Size X-Men Thunderbird numéro 1. Thunderbird qui était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup parce que il était bougonneux, il faisait à sa tête. Il n'était pas vraiment un team player, en tout cas plus ou moins. Déçu un peu qu'il soit mort si rapidement, puis on ne l'avait pas revu. Mais là, si vous avez suivi un peu les X-Men avec Krakoa, puis les Golden Eggs, puis tout le kit, on a décidé de ressusciter John Proudstar. Et donc, il est de retour 40 ans. Ça a pris 40 ans avant qu'on le ramène, mais cet homme-là, bon, il est dans un autre monde. Donc, doit justement s'ajuster à ça. J'ai bien hâte de lire ce numéro-là de X-Men, Giant X-Men Thunderbird. On a Moon Knight, Black, White and Blood, numéro 1 d'une série de 4. Donc, oui, ça commence à être vraiment la mode, là, les Black, White and Blood. On pourrait s'entonner, sauf qu'on parle ici de encore plus d'histoires de Moon Knight, écrites par plusieurs auteurs. En ce qui me concerne,
ça va être du bonbon. Strange numéro 2. Cléa versus le mystérieux Harvest Man. Donc, est-ce qu'il est apparu dans le numéro 1 ou c'est juste un cameo puis son full appearance est dans le numéro 2? On ne sait pas. Le numéro 2, on voit carrément là, sa face sur le cover. Donc, j'ai bien hâte déjà de lire le numéro 1 et de découvrir ce nouveau vilain des arts mystiques. Je vous parle aussi de Punisher numéro 2. Donc, Frank Castle qui se rapproche de plus en plus d'être à la tête de Han. Donc, The Hand, après toutes ses défaites, est devenue une organisation carrément là, à terre, là, délaissée. Et puis, on tente de recruter Frank Castle, justement, qui est un guerrier super déterminé pour être à la tête de Hand, puis ramener The Hand où elle devrait être. Donc, la suite de cette histoire-là. Je vous parle de certains covers qui sont vraiment superbes. Ben Reilly, Spider-Man numéro 4. Superbe cover de Alex Garner, dans les variants covers. Et Silk numéro 4, Old Lady Cindy. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce que elle est victime du nouveau vilain. Donc, elle devient Old Lady Cindy. Mais superbe cover de Ji Young Lee, qui, justement, nous montre Cindy, là, comment elle était à ses tout débuts, là, quand elle a fait son costume avec sa propre toile. Immortal X-Men numéro 2, superbe variant de Carrie Andrews pour ce numéro-là. Et je vais terminer avec Avengers Forever numéro 5. Donc, on va voir justement le leader des Multiverse Masters of Evil, Doom Supreme. Juste au cover, on voit comme différentes manifestations de Doom dans plusieurs multiverses. J'ai hâte de voir ce numéro-là. Doom qui est un personnage intéressant, mais qu'on ne réussit pas constamment à garder à jour, si on veut. Là, il tombe toujours un peu désuet, là, son personnage. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout pour le mois d'avril. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé de votre temps et n'oubliez pas de collectionner prudemment.